Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir à ce webinaire Marjorie consacré donc à la marketplace. On va essayer de se poser ensemble une question, essayer d'y répondre aussi, qui est la marketplace meilleur tremplin pour la relance. Donc, je vous propose qu'on commence le webinaire. Donc, on va faire une brève introduction et puis on va surtout s'attacher pendant 20 minutes à essayer de répondre à cette question qui est la marketplace meilleur tremplin pour la relance, où Kamel Tansaout, fondateur et président de Marjorie, vous donnera des éléments de réponse. On consacrera également un temps de 10 minutes aux questions et aux réponses. N'hésitez pas, soit quand elle vous vient en tête, à les poser en utilisant les fonctionnalités questions et réponses de l'outil, soit effectivement, quand on arrivera à la fin, vous pourrez les poser. Voilà, et puis à la fin, très important, vous nous direz si ce webinaire a correspondu ou non à vos attentes. Tout ça nous permettra de nous améliorer. Voilà, donc je vous remercie. Donc, moi, je suis Alexandre Amiot, en charge du marketing et des partenariats chez Marjorie. Et donc, je vais co-animer ce webinaire avec Kamel Tansaout. Je le remercie d'être parmi nous, qui est l'un des fondateurs, l'un des cofondateurs de Marjorie, et qui est aussi le président de Marjorie, et qui a une grande expérience de l'univers des marketplaces, et qui a non seulement une expérience, mais aussi, je pense on peut dire, une passion du sujet qui, j'en suis sûr, vous fera partager à l'occasion de ce webinaire. Donc, on a un objectif que j'ai cité tout à l'heure, qui est de répondre à la question, les marketplaces, est-ce que c'est le meilleur tremplin pour la relance? C'est une question qui est intéressante dans le contexte actuel. Et l'objectif qu'on a, c'est qu'à la fin de ce webinaire, vous ayez pu vraiment découvrir tout le potentiel du modèle marketplace et vous ayez pu comprendre comment il peut être utilisé au service de la relance. Alors, un mot rapide sur Marjorie pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas. Marjorie dit une solution expertise as a service pour faciliter le lancement et le développement des marketplaces. Donc, on est des experts des marketplaces. Si vous voulez en savoir plus pour la solution, vous pourrez vous reporter à notre site web ou à notre chaîne YouTube dont on vous donnera les coordonnées, sur laquelle vous trouverez des présentations de cette solution. En fait, notre nom est important, il fait référence aux anciennes opératrices de télécom qui facilitaient tout ce qui est mise en relation entre les anciens standards téléphoniques. Donc, on a vraiment vocation à faciliter la communication, les connexions, les relations entre tous les acteurs de l'écosystème marketplace. Marjorie a été fondée par des experts marketplace, dont Kamel, qui ont à la fois été des opérateurs de marketplace, donc qui ont dirigé des business marketplace, mais qui ont aussi fourni des solutions pour permettre à des entreprises, organisations de créer, de développer des marketplaces. L'entreprise a été lancée en 2019, on a fait une levée de fonds en février 2020 et on est aujourd'hui 25 collaborateurs, principalement effectivement de direction R&D, direction produit, des opérations, marketing, le commerce et puis la direction générale. On a 4 bureaux à Paris, à Lille, à Tunis, à San Francisco. Et les valeurs qu'on va essayer de vous transmettre aussi tout au long de ce webinaire, c'est l'expertise, l'innovation et l'exécution. Voilà, donc je laisse la parole à Kamel qui va vous donner des éléments de réponse à cette question, la marketplace, meilleur tremplin pour la relance. Merci à toi, Kamel. Merci Alexandre. Donc merci à tous d'être présents pour ce second webinaire de Marjorie. Comme l'indiquait Alex, l'objectif c'est de répondre à une question qui serait: est-ce que la marketplace peut être le meilleur tremplin pour la relance? Alors on va démarrer par une série de slides et de commentaires et ensuite on pourra répondre avec plaisir à toutes vos questions. Le modèle marketplace, ça fait pas de mal de le rappeler, c'est une organisation tripartite portée par des opérateurs, des vendeurs et des acheteurs. Donc, un opérateur, c'est une société qui détient et qui anime une marketplace. Son rôle, c'est de garantir la conformité des achats et des transactions. Donc, il y a une différence entre achat et transaction. Achat, c'est le module de paiement, le fait de
d'avoir un transfert de propriété et la transaction, c'est tout le process technologique qui va permettre de faire passer une information d'un endroit à un autre. Le vendeur sont des sociétés ou des indépendants qui proposent produits ou services aux acheteurs qui utilisent la marketplace. Et l'acheteur, c'est une société ou un individu qui réalise ses achats sur la marketplace. Là, il n'y a rien de bien nouveau. Alors, par contre, l'opérateur, il a des obligations et des choses à fournir. Donc, du côté des vendeurs, ce qu'il doit fournir, c'est un portail de vente dans lequel il peut publier son catalogue, des outils CRM, des outils de gestion de vente et de gestion des transactions. L'opérateur, vis-à-vis de l'acheteur, ce qu'il fournit, c'est, au-delà du front et du site, bien entendu, c'est des moyens de paiement, c'est la visibilité du catalogue et des conditions d'achat. Ensuite, le vendeur et l'acheteur, la relation qu'il va y avoir, c'est que le vendeur facture l'acheteur, il assure la logistique dans la plupart des cas, il assure le support avant-vente et il assure aussi le service après-vente. Voilà, là c'est le positionnement basique organisationnel d'une marketplace. Maintenant, on va aller voir un peu plus en détail ce que ça représente. Alors là, vous avez un magnifique schéma qui ressemble un peu à une peinture rupestre. C'est la marketplace selon Amazon. Alors pourquoi on l'a fait apparaître en peinture rupestre? Tout simplement parce que c'est un schéma qui date quand même de 1997 à peu près, donc du siècle précédent. Il a été dessiné par Amazon pour Amazon et en période de forte croissance. Et de toute façon, ce business model, cette représentation de la marketplace, on a pu le vérifier depuis un certain nombre d'années où il y a des consultants, des sociétés qui présentent ce schéma comme étant le Graal de la marketplace. Il n'y a pas encore beaucoup de sociétés qui sont venues chatouiller Amazon. Donc, ils ne s'adaptent pas à tous les business ni à toutes les stratégies. Alors, ma position, bien entendu, ça n'engage que moi, c'est d'oublier ce schéma et de passer à autre chose. Les temps ont changé, les technos ont évolué, les habitudes de consommation aussi. Alors, je n'ai pas la prétention de vous apporter le schéma qui détient la vérité de la marketplace, mais on a voulu en fait représenter ce qu'était une marketplace. Donc, de définir un nouveau schéma. La marketplace, c'est avant tout un business model. C'est un business model qui, en premier lieu, doit être au service de la stratégie des opérateurs, des vendeurs et des acheteurs. Quand on revient sur le schéma précédent, on avait au centre la croissance. Effectivement, c'était fait pour Amazon qui était en période de forte croissance et qui devait capter cette croissance. Bien entendu, toutes les entreprises veulent faire de la croissance, ça, on ne peut pas le remettre en question. Le deuxième point, c'est que ce business model, il doit apporter la sécurité et la conformité des offres, des transactions, de la logistique et surtout du transfert de propriété. Ensuite, l'opérateur, qui est donc le responsable de ce business model qu'il positionne, il est garant du bon fonctionnement et sa mission, c'est de réduire les risques pour chacun des participants. Et enfin, effectivement, une génération de valeur directe, telle que des revenus, de la fidélité, du branding, et indirecte, telle que de la collecte d'informations et de l'optimisation de process. Donc, quand on regarde le schéma qui se situe sur la gauche, on a la stratégie qui est au centre, les acheteurs, les vendeurs et les opérateurs qui entourent cette stratégie. Et chacun d'entre eux a sa part de stratégie qui doit fonctionner ensemble. Donc, pour un acheteur, aller sur une marketplace, c'est avant tout pour faire un gain de temps et avoir une réduction de ses coûts d'achat. Alors, quand on est dans le domaine du B2B, il faut savoir que chaque transaction a un coût. Le fait de passer une commande en fonction de l'organisation, en fonction du type de produit, en fonction du type d'achat et de structure d'achat dans lequel on est, va avoir un coût. Donc, le but d'une marketplace, c'est d'apporter une solution qui va réduire ces coûts. Ensuite, pour les opérateurs, c'est une optimisation de l'expérience acheteur parce que l'opérateur, lui, c'est vraiment sa relation principale, pas l'unique, mais principale, et il doit optimiser l'expérience acheteur pour pouvoir fournir les services attendus par l'acheteur. Il doit aussi construire une offre de produits et de services qui soit pérenne et qui soit intelligemment faite pour pouvoir répondre aux besoins des acheteurs. Sur ça, il s'appuie sur les vendeurs. Les vendeurs, l'intérêt d'une stratégie marketplace, c'est avant tout une augmentation des ventes. Donc, on a tous entendu parler de multicanaux, multi-device, multi-tout.
Là, c'est simplement démultiplier le nombre d'opportunités de vente en allant sur des marketplaces. Et l'objectif aussi du vendeur, c'est de pouvoir réduire son coût d'acquisition client. Voilà donc pour ce slide qui a pour prétention de redéfinir un schéma de la marketplace. Alors, dans une relance, ou même dans un run de business, on prend quelques axes stratégiques qui sont le positionnement. Alors, ce positionnement, c'est en tant que marque. L'aspect finance, quels sont mes besoins en investissement. L'aspect post-client, donc quel est l'impact du post-client sur l'axe stratégique que je veux développer. Et surtout, ce qui est important, c'est l'indépendance. C'est ma capacité à piloter et exécuter. Donc, l'approche qu'on va avoir vis-à-vis des marketplaces pour répondre à la question qui est la nôtre, c'est-à-dire la marketplace est-elle un tremplin pour la relance, on va l'aborder de deux côtés, être vendeur et être opérateur. Donc, être vendeur, je le rappelle, c'est une société ou un indépendant. Alors, quand je dis indépendant, c'est parce que vous avez vu se développer beaucoup de marketplaces de freelance ou de jobbing ou d'autres prestataires de services qui vont arriver ou qui sont déjà présents, tels que des plombiers ou des métiers indépendants. Donc, ils proposent ces produits et ou ces services sur une ou plusieurs marketplaces. L'opérateur, donc comme on l'a indiqué, c'est la société qui développe et anime une marketplace constituée d'offres de produits et de services portés par des vendeurs. Donc, quand on est à 100% marketplace, on va dire on est un pure player, c'est-à-dire que je ne vends que des produits et des prestations de services qui sont opérés par les vendeurs. Ou en complément de mon offre, en propre, et là, je vais être sur un add-on. Quand on prend, alors on va reparler d'Amazon. Amazon, la marketplace, c'est un add-on, parce qu'avant tout, c'est un distributeur et logisticien. Ils ont rajouté par-dessus une extension du catalogue par la profondeur et l'extension de gamme avec des vendeurs. Alors, on va animer un truc assez simple, c'est comprendre les pour et les contre lorsqu'on est un vendeur sur une marketplace, sur chaque axe stratégique. Donc, si on reprend le positionnement, donc je suis vendeur sur une marketplace. Le pour, c'est que je profite de la visibilité de la marketplace et de son trafic. Le contre, c'est que je ne renforce pas ma marque de distribution. Alors, j'ai mis marque de distribution pour pas qu'il y ait de confusion avec marque de distributeur. Donc, la marque de distribution, c'est moi en tant que distributeur, comment j'apparais en tant que marque. Sur les aspects finance, alors, le pour, je n'investis pas dans l'acquisition de trafic et je paye une commission à chaque transaction. Donc, ça, c'est aussi un point intéressant. J'ai un business model qui est à la performance. Le contre, c'est que en me concentrant sur un canal de distribution qui n'est pas géré par moi, je n'investis pas dans les outils nécessaires à ma croissance. Bien entendu, ça, c'est tout à fait challengeable. On peut dire, oui, on peut investir dans des entrepôts pour faire de la croissance si on décide d'être un pure player et vendeur marketplace. Cependant, je ne développe pas de réseau de distribution, je ne développe pas peut-être de logistique spécifique, je ne développe pas de système de paiement, de système d'encaissement, et donc je n'ai pas développé et investi dans des outils qui seraient nécessaires à ma croissance en tant qu'entreprise. Sur le poste client, le pour, c'est que j'ai accès à un large flux de clients. Alors, si on prend l'image, c'est comme si, bon là d'actualité, c'est peut-être pas la meilleure, mais quoi qu'il en soit, c'est comme si j'ai une petite boutique d'indépendant qui est située dans une rue pas très passante et que je vais m'installer ensuite dans un centre commercial où il y a énormément de trafic, énormément de passages. Donc là, le poste client, mon coût d'acquisition client, il est plus faible. Par contre, je ne me crée pas de clientèle. Alors ça, c'est assez intéressant. Il faut creuser un petit peu dessus. Le principe d'une marketplace, quand vous achetez sur Amazon, vous êtes le client d'Amazon. Vous n'êtes pas le client du vendeur sur la marketplace Amazon. Toutes vos informations, toute votre relation avec la marque, toute votre gestion d'achat se fait vis-à-vis de la marque Amazon et pas vis-à-vis du vendeur. D'ailleurs, quand on dit je vais acheter quelque chose, je vais acheter chez Amazon, je ne vais pas acheter chez le vendeur d'Amazon. L'indépendance ensuite, en axe stratégique, qui est assez primordial. Les pour, c'est que lorsque j'ai une marketplace se lie avec ses vendeurs avec ce que l'on appelle un seller agreement. C'est une espèce de contrat très agile. Il y a un faible engagement. On n'a pas les mêmes engagements que lorsque l'on distribue via une grande enseigne. Et je peux quitter une marketplace sans difficulté. Bon,
Le contre, bien entendu, c'est que je ne peux pas récupérer le fichier client et je perds aussi accès à ce flux de client. L'objectif de ce tableau, c'est pas de vous dire c'est mieux ou c'est moins bien. Le but, c'est de vous dire, voilà, sur mes axes stratégiques, si j'ai défini que mon axe stratégique, c'était d'être vendeur, voilà pourquoi il faudrait que je sois vendeur sur une marketplace. Ça va me permettre de relancer mon business plus facilement. Par contre, si mon souhait de relance ou de lancement, c'est d'avoir les axes stratégiques sur l'aspect contre, là, effectivement, l'arbitrage se fait assez vite. Maintenant, être opérateur d'une marketplace. On va reprendre la même cinématique, donc les axes stratégiques, les pour et les contre. Donc, sur le positionnement, le pour, c'est que je propose l'offre la plus large et compétitive de produits et de services qui feront ma réputation. C'est un peu le Everything Everywhere d'Amazon. Le contre, c'est que je n'ai pas une parfaite maîtrise des prix et des services, logistique et facturation. Il faut savoir que lorsque vous lancez une marketplace, c'est le vendeur qui positionne son prix. Vous avez juste à réguler votre commission, mais lui décide du prix. Sur les aspects finance, donc investissement, je n'investis pas dans les stocks de produits et de ressources. Donc, si on prend une marketplace de freelance, il n'embauche pas 10 000 personnes pour les mettre à disposition des clients qui viendraient sur la marketplace. Il met en relation avec 10 000 freelancers. Mon chiffre d'affaires, par contre, lui, ne se confond pas avec mon volume d'affaires. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires d'une marketplace, c'est l'ensemble de ses commissions. Ce n'est pas l'ensemble des transactions. Ensuite, sur le poste client, quand on est une marketplace, on est là, on génère beaucoup de flux. Bien entendu, il y a des investissements marketing qui sont faits. Je recrute beaucoup de clients et j'améliore ma connaissance du client régulièrement. C'est-à-dire qu'une bonne marketplace a une bonne connaissance et une bonne expertise CRM. Par contre, ma promesse client repose sur la capacité de mes vendeurs à les remplir. Et aussi donc à ma capacité de recruter, de challenger et de mettre en place les bons KPI pour les vendeurs. Ensuite, l'indépendance. Le pour, je peux recruter autant de vendeurs que je le souhaite et avoir accès à des stocks infinis. La problématique d'entrepôt, elle n'existe plus vraiment. La problématique de recrutement de compétences, elle n'existe plus vraiment. Mais par contre, le revers de la médaille, c'est que j'ai une forte dépendance à mes vendeurs. Voilà donc les axes stratégiques avec les pour et les contre. À vous d'y réfléchir et de voir comment vous pouvez challenger si ça vous permet de prendre des décisions. On va illustrer ça avec un cas client. Donc, c'est un acteur de la VAD, donc la vente à distance, qui est dédié à la silver economy. Donc, c'est dédié aux personnes âgées. Cette société elle a connu des difficultés financières, elle s'est retrouvée en observation. Elle a des coûts d'exploitation qui sont importants, elle a dû les réduire, mais qui sont toujours là, et une offre qui est limitée avec beaucoup de produits en longue traîne. Donc, les produits en longue traîne, ce ne sont pas les best-sellers, c'est l'inverse des best-sellers, c'est des produits qu'il faut avoir quand même dans son assortiment, mais qui n'ont pas des rotations extraordinaires. Alors, ce que je vous propose, c'est de partir sur un SWOT et de prendre chacun des items et de pouvoir lui apporter une réponse via la marketplace. Donc là, on partirait sur un rôle de vendeur, voire peut-être d'opérateur et des fois de vendeur. Donc, les forces, c'est qu'ils ont une clientèle qui est fidèle et connue. C'est aussi que c'est un secteur très peu concurrentiel et en croissance, en tout cas dans le domaine sur lequel ils étaient. C'est un produit et service. Les produits et services sont très appréciés par les clients, donc il y a une vraie fidélité. Et ils ont une maîtrise de la vente à distance et de ses process. Les faiblesses, quant à eux, c'est malheureusement les finances sont tombées. Ça, c'est dû à la période d'observation. Le coût d'acquisition client est élevé. On est dans la VAD, c'est-à-dire qu'on envoie tout par catalogue et on gère des fichiers. Donc, c'est assez lourd en termes de coût d'acquisition. Il y a une restriction de l'offre qui est due au fait que le catalogue est imprimé et qu'il y a des entrepôts et qu'on ne peut pas élargir sans beaucoup d'investissement et le catalogue et les entrepôts. Et le coût d'exploitation de l'appareil logistique est hyper important. Maintenant, les opportunités, on a un potentiel client en croissance. Effectivement, c'est la silver economy. On voit bien que les populations sont vieillissantes et qui sont de plus en plus appétents au digital. Ça, je vais y revenir. L'autre opportunité, c'est la réduction des coûts d'acquisition client via le digital.
c'est l'optimisation de l'offre de produits et d'ajout de services. Et ensuite, donc effectivement, ce que j'ai annoncé, une appétence au digital de toute cette clientèle-là. Maintenant, les menaces, c'est les opérateurs de distribution qui sont intéressés par ce marché parce qu'ils le voient. Alors, tout à l'heure, je parlais de secteurs très peu concurrentiels sur le domaine de ce client qui était un pur player, un 100% dédié à ce type de clientèle. Les acteurs du digital sont assez agressifs. On retrouve les produits sur des grandes marketplaces. Et ensuite, une amélioration. Donc, la menace, c'est qu'il faut obligatoirement améliorer la rentabilité et c'est très, très lourd à mettre en place. Alors, comment on peut répondre avec la marketplace? Donc, le constat sur les forces, c'est qu'on a un trafic client important. On a une capacité de sélection de vendeurs assez facile parce que comme le marché est intéressant, il y a beaucoup d'innovations et de gens qui s'y intéressent, qui ont des offres et qui cherchent des canaux de distribution. Le renforcement de l'offre, il peut se faire grâce aux vendeurs et à une bonne maîtrise de la sélection due à leur connaissance du marché. Et ils ont cette force d'être des experts en CRM et en logistique. Maintenant, comment on pourrait combler les faiblesses? Les finances en berne. Donc là, on peut réduire l'investissement uniquement à la donne marketplace. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire d'investissement structurel beaucoup plus important. On n'a pas besoin d'acheter encore plus de stock. On n'a pas besoin d'avoir plus d'entrepôts ou des entrepôts plus longs. L'augmentation de la rentabilité client qui est due à la commission de la marketplace qui va pouvoir avoir un aspect bénéfique. Par rapport à la restriction de l'offre, donc l'augmentation de l'offre de produits et de services sans emporter les stocks et les compétences et les coûts d'exploitation de l'appareil logistique, donc créer un business model de consignation autour des entrepôts. Donc le business model de consignation, je l'explique rapidement, c'est la possibilité de mettre à disposition une partie de votre entrepôt pour les vendeurs, bien entendu, moyennant rétribution, soit via un loyer, soit via une commission plus importante. Et là, en fait, on a transformé un centre de coût en centre de profit. Donc, ce qui est toujours agréable lorsqu'on fait une relance ou lorsque l'on gère un business. Ensuite, sur les opportunités, donc le potentiel client croissance, on a une innovation donc de produits et de services en recherche de canaux. La réduction des coûts, on peut la faire en déséquilibrant les catalogues papier et digitaux, c'est-à-dire avoir un catalogue digital qui est beaucoup plus large, avec beaucoup plus de choix, qui va orienter automatiquement le client vers un choix du digital et abandonner le papier. C'est-à-dire que la révolution digitale, elle viendrait de l'usage du client et pas forcée par l'opérateur. Ensuite, l'optimisation de l'offre de produits et l'ajout de services, c'est l'intégration de vendeurs spécialisés. Ensuite, la partie sur l'appétence, on a une réduction des coûts de fonctionnement vu que nos clients vont aller de plus en plus vers le modèle digital pour abandonner celui du catalogue papier. C'est vraiment là où c'est intéressant parce que, bien entendu, tout le monde sait que le digital, ce n'est pas gratuit, Internet, ce n'est pas gratuit, le web, le e-commerce, ce n'est pas gratuit. Par contre, un catalogue et sa diffusion, ça coûte très, très, très cher et beaucoup plus qu'un site web. Ensuite, sur la réponse aux menaces. Donc, quand vous avez des opérateurs de distribution qui sont intéressés par ce marché, il y a une opportunité d'intégrer ses concurrents comme vendeurs. Comme chacun se spécialise plus ou moins sur un item et que cette entreprise est un généraliste, elle leur offre un canal de diffusion dans lequel elle touche une commission, ce qui fait que mes concurrents de demain deviennent mes alliés d'aujourd'hui. Les acteurs du digital qui sont agressifs, donc là, c'est la possibilité d'avoir un alignement de l'offre sur ce qui se fait sur Amazon, c'est-à-dire récupération de la longue traîne, récupération des best-sellers aussi, et l'amélioration de la rentabilité qui est lourde. La marketplace, c'est un business model qui est orienté vers les EBITDA, c'est-à-dire pas trop BFR, vu qu'on va aller gagner des commissions et que le chiffre d'affaires de la marketplace, c'est un chiffre d'affaires avec une forte rentabilité. Voilà, je pense que j'ai tenu les 20 minutes qui m'étaient accordées et que j'espère que ça vous a éclairé. Alex, Donc, est-ce que c'est merci, bon? oui, parfait, merci Kamel. Donc, du coup, juste avant de prendre quelques minutes pour les questions-réponses, là, on vous a mis, c'est plus, on vous donnera un lien vers la présentation à l'issue du webinaire, mais c'est plus en fait un recensement
de pas mal d'exemples qui nous semblent très intéressants de marketplaces qui sont impliqués à des secteurs de l'économie très variés. Donc, vous les voyez ici, je vous encourage à aller les voir, à aller les regarder. Et puis également, compte tenu de ce que vous a expliqué avec notamment la matrice que Kamel vous a présentée, l'idée c'est que vous puissiez appliquer ça à votre business ou à vos projets de business pour voir comment le marketplace pourrait créer énormément de valeur. Alors, concernant les questions, donc j'ai quelques questions. Il y a une première question qui a été posée sur le lancement de la marketplace. Est-ce que ça doit être très long? Donc, Kamel, je ne sais pas si tu veux répondre à cette question. Alors, un lancement de la marketplace, c'est un projet, hein. C'est pas quelque chose qui s'improvise. Euh, alors, je vais faire entre guillemets un peu la pub de Marjorie. J'ai lancé plusieurs marketplaces et effectivement, c'était des projets relativement longs. C'est pour ça qu'on a créé Marjorie, qui est donc cette plateforme d'expertise de service et une plateforme d'intégration. Parce que ce qui allonge le projet marketplace, c'est le besoin technologique et la conduite du changement. Euh, c'est là où c'est important d'avoir recours à des cabinets de conseil et des consultants certifiés ou en tout cas des experts qui vont vous permettre d'intégrer, lorsqu'il s'agit d'un add-on, la marketplace à votre stratégie. Alors, il y a d'autres sociétés qui décident d'en faire des spin-offs, mais quoi qu'il en soit, à un moment, il faut la réintégrer, donc à la fois sa stratégie et son organisation. Donc, ça peut être un projet sur lequel on est capable de mettre en place des accélérateurs en définissant bien la vision, en ayant fait les choix stratégiques sur les axes que l'on a définis et surtout sur les aspects IT en utilisant des plateformes d'intégration qui permettent d'accélérer l'onboarding de technologies tiers. Alors, merci de ta réponse. Deuxième question. J'ai un business traditionnel, entre guillemets, je veux créer une marketplace. Quelles sont les compétences qu'il faut que j'intègre dans mon équipe? Alors, ce qu'il faut, c'est des compétences digitales, parce que là, la marketplace, c'est vraiment un environnement digital. Il faut des compétences digitales, il faut des compétences commerciales, mais c'est là où vous les avez certainement. Alors, des compétences commerciales, c'est ceux qui vont aller chasser, trouver les vendeurs et qui vont faire ce qu'on appelle de l'élevage, qui vont permettre d'animer la marketplace, parce que les vendeurs, il faut les faire participer à des événements promotionnels, des événements liés à des événements du calendrier. Et des compétences, bien entendu, marketing, parce qu'il s'agit de faire de l'acquisition de flux clients. Alors, on va prendre une dernière question. Le modèle marketplace semble séduisant, mais est-ce que ça risque pas de faire venir, est-ce que je risque pas de faire venir des concurrents sur ma marketplace? Alors, des fois, c'est vertueux de faire venir des concurrents lorsqu'on est plus généraliste qu'eux et qu'eux sont spécialistes. Ça permet de renforcer une très bonne exécution et une très bonne promesse client. Faire venir des concurrents, alors des concurrents de marketplace, c'est une autre marketplace, donc une marketplace, c'est rarement connecté à une autre. Par contre, si on est distributeur, que l'on a un add-on marketplace, on peut s'appuyer. Et il y a beaucoup de sociétés qui, regardez Amazon, ils ont pour eux-mêmes un assortiment qui est assez large. C'est la même chose pour la Fnac, c'est la même chose pour Darty. Ils font venir des sociétés qui sont plus ou moins des concurrents, moins prestigieux, moins connus qu'eux, mais tout aussi bons, voire parfois meilleurs en exécution. Alors, on va prendre comme une dernière question, parce que sinon, je lance ma marketplace et mon gros souci, c'est de trouver des vendeurs. Est-ce qu'il y a une solution technique pour capter ces vendeurs? Alors, il y a des solutions techniques qui sont les agrégateurs de flux. Donc, leur métier, c'est de prendre des vendeurs marketplace et d'aller distribuer leurs flux produits sur les différentes marketplaces. Donc là, il faut les convaincre, c'est-à-dire qu'il faut avoir des volumes transactionnels assez importants ou des volumes de repeat business aussi assez importants. Donc ça, c'est la solution technologique que sont les agrégateurs de flux. Après, il y a un truc qui est assez marrant, c'est que nous, moi, quand j'ai démarré les marketplaces en France il y a quelques années, il y avait très peu de compétences sur le territoire français, de personnes qui comprenaient ou en tout cas qui savaient travailler sur le recrutement de vendeurs. Aujourd'hui, ça s'est bien plus démocratisé.
Et donc, on peut trouver des gens assez bons à ce niveau-là. Très bien. Ben, écoute, merci beaucoup, Kamel. Puis merci à tous les participants. Alors, avant de vous laisser partir peut-être déjeuner, merci. Je vous remercie encore toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire en espérant qu'il a répondu à vos attentes. Et on vous tiendra informé des prochaines éditions. En attendant, bonne journée. Merci.